Nouvelle série. Hello la famille, j'espère que vous allez bien. Moi ça va, par la grâce de Dieu. C'est Listen Michel, votre frère. Alors, on commence une nouvelle série sur les 7 principes du changement. Si vous voulez, vous pouvez dire cette vérité du changement, ok? Alors, c'est des vérités qui vont vraiment t'aider, qui vont te booster, qui vont te catapulter. Et je crois que Dieu va te faire énormément du bien, ok? Alors déjà, pour commencer, j'aimerais lire un passage de la Bible qui est dans le livre de Galates 1, 23. Je vais lire la deuxième partie. La Bible dit ceci: celui qui autrefois nous persécutait annonce maintenant la foi qu'il s'efforçait alors de détruire. Alors là, je suis dans Galates 1, 23, c'est l'apôtre Paul qui est en train de parler de lui. Il dit ça de lui, c'est ce que les églises, il dit dans le verset qui vient juste avant, que c'est ce que les églises de Judée disaient de lui quand il le voyait. Il dit, mais c'est ce gars qui autrefois persécutait l'église, c'est lui qui, oh my God, c'est lui qui annonce maintenant la parole, et cette personne qui hier persécutait l'église. Ça veut dire que les églises, les personnes voyaient le changement dans la vie de l'apôtre Paul. Les gens voyaient Paul devenir une nouvelle personne. Celui qui autrefois persécutait l'église, on le regarde aujourd'hui être celui qui construit, qui bâtit l'église, et même qui est parmi les personnes qui ont le plus écrit, parmi les auteurs qui ont beaucoup écrit dans la Bible. Donc le changement de l'apôtre Paul était évident. On ne pouvait pas le nier. Il a vraiment reçu Christ comme Seigneur et Sauveur sur le chemin de Damas, et tout le monde pouvait l'attester et le confirmer pour dire que non, ce gars a réellement reçu Christ. Il y a réellement eu un changement dans sa vie. Et je suis en train de prier qu'il y ait un changement dans ta vie au nom de Jésus. Plusieurs personnes déclarent être nées de nouveau, mais leur vie ne présente aucun grand changement. Non, mais c'est une anomalie. Il y a des personnes qui passent par des conversions bonbons chocolat. Ça veut dire que c'est des personnes qui, lorsqu'elles donnent leur vie à Christ, on ne voit aucun changement. Alors que non, lorsque tu donnes ta vie à Christ, c'est quitter un royaume pour aller vers un autre royaume. Tu étais sous la puissance des ténèbres, tu étais sous la puissance du royaume de Satan. Maintenant, tu passes vers le royaume de Christ. Il faut que l'on voie un changement. J'aime bien donner l'exemple d'un train qui fait un accident avec une voiture, par exemple. Lorsque un train entre en collision, un grand train entre en collision avec une voiture, elle ne peut pas laisser la voiture indifférente. Impossible de recevoir Christ comme Seigneur et Sauveur dans ta vie et rester la même personne. Bien sûr que non, ça n'existe pas, ça ne se fait pas. Donc, le salut est supposé produire un changement, une transformation dans notre vie. C'est pour ça que j'ai baptisé ces 7 principes, les 7 principes du changement. Donc, ces 7 principes qui vont nous permettre de manifester le changement que nous devons manifester. Et si tu es sauvé, ta vie doit refléter un avant et un après. Il faut que l'on dise de toi, ah, il insultait, aujourd'hui il n'insulte plus. Il faisait le mal, aujourd'hui il fait le bien. Il était calomniateur, aujourd'hui il ne l'est plus. Il est plus dans l'action de grâce, il est plus dans l'appréciation. Ah, j'aime bien. Il était dans la jalousie, aujourd'hui il ne l'est plus. Si aujourd'hui tu es né de nouveau et que tu ne vois pas de avant et de après, laisse-moi te dire que mon ami, il y a des principes, il y a des choses que tu dois faire pour que ces changements soient évidents. Ici, je ne veux pas remettre d'abord en cause ta conversion. Non, ce n'est pas le principe, le but de ces principes. Mais si tu te sens touché ou même tu te sens coupable, tu peux même revenir sur ta conversion, il n'y a pas de problème. Mais ce que moi je veux te faire comprendre ici, c'est que je veux que tu puisses commencer à comprendre que tu es déjà né de nouveau, mais il faut que tu fasses certaines actions que je vais te montrer plus tard, parce que là je suis juste en train d'introduire, que je vais te montrer. Il faut que tu fasses certaines choses qui vont te permettre de manifester réellement ce changement-là. De la même manière qu'une femme, lorsqu'elle est enceinte, dans les débuts, elle ne sent peut-être rien. Peut-être qu'elle est indifférente. Mais ça ne veut pas dire que la semence n'est pas là. Non, la semence est déjà là. Mais ça prend du temps. Ça prend que elle applique un certain mode de vie. Ça prend qu'elle commence à faire certaines choses, des choses qu'elle faisait avant, qu'elle ne peut plus faire. Et au fur et à mesure, cette grossesse va commencer à se manifester, mais au début, elle ne sent rien. Si tu as donné ta vie à Christ, tu es encore nouveau-né, ça se peut qu'au début, tu ne sentes rien. Ça ne veut pas dire que tu n'es pas né de nouveau. Si tu as fait la prière du salut, tu as reçu Christ comme Seigneur et Sauveur, tu l'as confessé de ta bouche et cru dans ton cœur avec sincérité, tu es né de nouveau. Mais s'il n'y a pas de changement,
Ça veut dire qu'il y a des principes, il y a des choses que tu n'appliques pas. J'aimerais dire ceci avant de continuer. Il y a des non-croyants qui ne liront jamais la Bible. Il y a des non-croyants qui ne vont jamais entrer en contact avec une Bible pour la lire. Vous êtes la Bible que les non-croyants n'auront jamais lue. Tu es la Bible de ton entourage, dans ton emploi, dans ton travail, partout où tu vas. Tu es la Bible de ces personnes qui sont perdues. Ces gens-là ne liront jamais une Bible. Mais toi, en voyant ta vie, ils peuvent dire non, je vais être comme... Dis, mais quel est ton secret? Mon secret, c'est Jésus. Mon secret, c'est Jésus, mon secret. Et en voyant ta vie, ils peuvent dire, je veux aussi suivre ton Jésus parce que ta vie m'impacte, ta vie m'inspire, je veux suivre ton Jésus. Plusieurs personnes ne liront jamais de Bible, mais nous sommes la Bible que ces gens-là auront devant eux. Et nous devons en être conscients. Mais est-ce que nous reflétons cette Bible-là aujourd'hui? Il faut qu'il y ait un avant et un après. Ton changement sera ton premier témoignage. On court devant, on court parfois derrière des témoignages. Ah, c'est le témoignage de tel, c'est le témoignage de tel, c'est bien. Mais laisse-moi te dire aujourd'hui que ton témoignage sera toujours ton témoignage à toi. Laisse-moi te dire plutôt que ton changement sera ton premier témoignage. Lorsque tu vas commencer à manifester le changement, ce sera ton premier témoignage. Jésus change des vies. Jésus change des vies. Ça, je vous le dis, Jésus change des vies. Mais si tu ne vis pas le changement, si tu ne vis pas ce changement-là, ça veut dire qu'il y a des choses que tu ne mets pas en pratique. Et c'est de ça qu'on va parler. Il y a des choses que tu n'appliques pas, c'est pour ça que tu ne vois pas de changement. Mais Jésus, ce Jésus-là, il change de vie. Lorsqu'il entre dans ta vie, regardez l'apôtre Paul. Je ne sais pas qu'est-ce que tu faisais de mal. Je ne sais pas ce que tu faisais de mal. Mais regarde l'apôtre Paul. Il persécutait le chrétien. Il tuait les chrétiens. Il tuait les chrétiens. Il leur faisait du mal. Mais alors qu'il faisait du mal à des chrétiens, il est devenu celui qui a le plus annoncé la parole de Dieu. Lorsque Jésus lui est apparu sur le chemin de Damas, il a dit, Paul, Paul, pourquoi me persécutes-tu? Il est devenu celui qui a propagé la parole le plus possible, plus que plusieurs autres personnes qui avaient même marché avec Jésus. Ça veut dire que Jésus change des vies. Mais si toi, ta vie n'a pas changé, il y a des choses que tu n'as pas mis en pratique. C'est de ça que je vais te parler dans cette série. Et tu vas voir comment Jésus, ce Jésus-là, au travers des points que je veux donner, il va changer ta vie. Il va changer ta vie. La Bible dit, mon peuple périt par manque de connaissance. Ça veut dire que si à quelque part, tu sens qu'il n'y a pas eu ce changement, c'est parce que tu as manqué une connaissance. Tu as manqué une connaissance. Lorsque tu reçois une nouvelle révélation qui vient dans ton esprit, qui vient dans ta vie, c'est là que commence ton changement. Et c'est de ça qu'on va parler dans cette série. Nous allons découvrir ensemble 7 principes qui garantissent un grand changement après la nouvelle naissance. 7 principes. Ces principes-là, quand je te les donne et que tu les appliques, on ne verra que les changements dans ta vie. Tu ne verras que le changement. Alors reste connecté. Je commence avec les 7 principes. Là. Ça va être bien. Ça va être bien. Prépare-toi. Oh my gosh. Ta vie ne restera plus la même. Allez, on va commencer avec ces principes-là.